Bonjour à tous, bienvenue pour cette seconde série d'interviews auprès d'acteurs majeurs de la publicité digitale en France. L'idée est de vous présenter les tendances pour l'année 2018 et faire un point sur ce qui s'est passé en 2017, juste avant l'ATS Paris qui aura lieu le 28 mars. Aujourd'hui, je reçois Aude Perdrier-Helvessière de Publicis Media. Bonjour Aude. Bonjour Michel. Comment vas-tu? Très bien, merci. Félicitations pour ton nouveau poste au sein de Publicis Media. Merci. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, on a fusionné en fait deux practices Publicis Media qui étaient Data Technology Innovation d'un côté et Analytics et Insight de l'autre pour en faire qu'une seule et même practice qui s'appelle DTAI. Bon, c'est pas très original mais au moins ça a le mérite de dire ce que c'est. Ça veut dire quoi, DTAI? Data Technology Analytics et Insight. D'accord, voilà. Très bien. Et tu en es la directrice générale adjointe? Et absolument. Et elle est dirigée par Laure Debos et co-dirigée avec Sonia Etienne qui est plus une partie Analytics Insight et moi plutôt Data Tech. Alors, l'année 2017 a été hyper chargée dans le domaine de la data et du programmatique. On détecte un certain nombre de tendances pour 2018. C'est quoi ton avis sur ce qui s'est passé en 2017 et quelles sont, d'après toi, les tendances à surveiller en 2018? Sur 2017, c'est l'explosion du programmatique, mais on le dit chaque année, mais c'est vrai que c'est de plus en plus vrai, en tout cas sur les achats agences. Sur 2018, le gros point, ça sera RGPD en français. Règlement général de la protection de la donnée, absolument. GDPR en anglais. Voilà, je ne sais le dire que quasiment qu'en anglais, moi. Donc, et qui va avoir une vraie conséquence sur la façon qu'on a, nous, de gérer la donnée et chez nos partenaires éditeurs, puisque ça va passer prioritairement chez eux. Mais c'est une bonne chose parce que ça va faire un peu de ménage sur le marché qui peut parfois être très obscur, le marché de la donnée. Alors justement, donc ça c'est la grosse activité là sur 2018. Et toi, sur 2017, il y a des trucs qui t'ont marqué particulièrement? Tout ce qui est brand safety, Ouais. c'est vraiment quelque chose qui a été encore plus prononcé en 2017 que ça pouvait l'être l'année d'avant. Tous les problèmes qu'a rencontré YouTube sur ces histoires de vidéos pubées de façon un peu anarchique, pour être poli, a mis un vrai focus sur le brand safety. Nous, on a des annonceurs comme Heineken, par exemple, qui ont besoin d'avoir une brand safety puisque loi E20, etc. Donc, la brand safety a explosé vraiment en 2017, en particulier pour ces histoires de notion de contexte, où est diffusée ma publicité, sur quel site, même si je m'appelle YouTube, je peux avoir des soucis de contenu et ça va continuer en 2018. Si on devait parler de la maturité du marché français, tu dirais quoi? Mature, pas mature, peut mieux faire? Oui, le marché français est super mature. Oui, non, ça pour le coup, c'est une certitude. On a des annonceurs qui s'intéressent de plus en plus au programmatique. On a même des annonceurs, nous, qui opèrent eux-mêmes le programmatique. C'est le cas d'Air France. Maintenant, c'est un cas qu'on connaît bien, mais qu'on a, nous, chez Performix. Et c'est une vraie volonté pour eux d'acheter via ce canal-là. La seule chose que je vois et pour lequel nous, on est encore nécessaire, c'est la maturité des profils chez les annonceurs. Parce que c'est des profils qui sont quand même très particuliers, que le média trader est un profil difficile à trouver et que du coup, il faut vraiment avoir des gens avec un profil très particulier, s'intégrer directement chez un annonceur qui n'a pas cette maturité comme peut l'avoir Air France, parce qu'eux ont l'habitude de faire du yield management, c'est plus compliqué. Alors, ça me permet justement cette observation et du cas Air France, en tout cas le fait que tu mentionnes le cas Air France, d'évoquer un sujet qui est assez sensible pour le marché des agences, c'est ce fameux sujet de désintermédiation, c'est-à-dire la volonté des annonceurs de pouvoir opérer eux-mêmes leur stratégie data et programmatique. C'est un sujet sensible, mais il faut en parler. Comment vous le gérez au sein du groupe? Alors nous, on opère beaucoup de DMP pour le compte de nos clients et c'est des DMP ensuite qu'on va activer en médias, en programmatique derrière. Ça nécessite beaucoup de gens avec des profils qui sont très différents. Donc oui, il y a une volonté de la part du client de savoir ce sur quoi il annonce, et ça c'est plutôt sain, c'est même très sain de sa part. En revanche, pour tout ce qui est travail de data scientist, segmentation, activation, on a nous une légitimité agence média, d'abord parce qu'on les connaît bien, on sait quel type de cibles ils veulent toucher et comment les trouver, et on connaît aussi très bien les publishers. Et ça nous permet, de faire ce lien en fait, entre les éditeurs d'un côté et la marque de l'autre, et d'aller trouver la meilleure donnée chez le publisher pour le bien de l'annonceur.
Donc dans cette activation DMP et dans le travail qu'on peut faire avec nos DMP, on a encore un rôle important à jouer. Maintenant, les annonceurs s'intéressent vraiment à la façon qu'on a, nous, d'opérer les DMP, sont partie prenante de ces projets-là. C'est le cas de La Poste, par exemple, qui a sa propre DMP depuis 3 ou 4 ans maintenant, sur lesquels on active quasiment toutes les campagnes programmatiques via la DMP, mais qui est complètement impliqué dans le projet. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Il y a quand même besoin d'avoir des gens avec des profils particuliers. Et encore une fois, construire, si on ne s'appelle pas AXA ou Air France, des équipes complètes sur DMP ou programmatique, c'est un peu compliqué. Alors, il y a 2 autres sujets qui ont été très importants au-delà de la désintermédiation en 2007. C'est tout ce qui tourne autour de la transparence, et tu l'as évoqué tout à l'heure, et tout ce qui tourne aussi autour de la fraude. Oui. Alors, comment, chez vous, vous adressez ces deux items? Alors nous, on a des outils marchés qui sont reconnus sur brand safety et fraude. Après, ça dépend de nos clients. Certains préfèrent tel ou tel partenaire. Mais globalement, il y a quasiment plus aucune campagne aujourd'hui qui part sans avoir du brand safety. D'abord parce qu'on n'a pas envie d'acheter du robot, et notre client n'a pas envie d'acheter du robot, et nous non plus on n'a pas envie d'acheter du robot, donc c'est bénéfique pour personne. Et puis nous on a une vraie volonté d'être transparent sur notre chaîne d'achat média. Aujourd'hui on lance des offres comme Premiumatic qui permet à des annonceurs d'acheter l'intégralité des éditeurs avec les URL ouvertes, donc ils savent exactement où ils achètent et à quel prix. Pour nous, Publicis Média, une vraie volonté que d'être 100% transparent sur nos achats médias. Alors, puisqu'on parle de transparence sur l'achat média, tu évoquais tout à l'heure le fait de bien connaître les éditeurs notamment. On voit poindre de plus en plus cette notion de Deal ID qui a explosé cette dernière année et qui va continuer à progresser. Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène de Deal ID? Je pense que c'est une bonne chose. D'abord parce que venant de chez un éditeur avant d'être en agence média, ça redonne un peu de valeur à l'éditeur et je pense qu'ils en ont besoin sur ce marché qui est quand même compliqué pour eux. Et puis, ça permet aussi de valoriser leur inventaire de façon assez exclusive. Et moi, je pense que ce n'est finalement que du gré à gré automatisé en fait du Deal ID. Donc ça reste nous dans des plans médias de l'affinage, on va dire, en gré à gré et acheté de façon programmatique, mais c'est de l'achat gré à gré en automatisé. On n'est pas dans de l'enchère, on n'est pas dans du bid automatique, on est vraiment dans un rapport de partenaire entre l'éditeur et l'agence. Et c'est pour nous quelque chose de tout à fait bénéfique. Merci Aude. Avec plaisir.